Euh, donc, nous allons vous dévoiler l'affiche du prochain Vendée Globe. Mais avant, pour que la surprise soit complète, je voudrais d'abord faire avancer Nicolas Gilles. Ah oui, il se met toujours dans le fond, mais là, pour une fois, il va être devant. Voilà, de la société Design. C'est avec lui que cette affiche a été travaillée. Alors, elle s'inscrit dans les lignées des éditions précédentes, ça c'est pas nouveau, mais peut-être au travers de la réflexion qu'on peut avoir quand vous la verrez. Elle s'adapte, je dirais, aux évolutions du monde d'aujourd'hui et en préservant les valeurs intrinsèques, les fondements de l'ADN du Vendée Globe qui révèlent l'identité de la Vendée. Alors pourquoi je dis ça? Continuité de l'histoire. Bien évidemment, on a le nom Vendée Globe dessus en grand. Au centre visuel, nous retrouvons les couleurs emblématiques qui sont le rouge de la Vendée, mêlé au bleu des mers. Et le bleu des mers, c'est aussi accessoirement les couleurs du Vendée Globe. Une voile qui s'étend sur la totalité de l'affiche, qui symbolise la voile du rêve et de l'imaginaire, et en l'adaptant aux besoins d'aujourd'hui. Donc effectivement, le bateau est un bateau à foil. J'espère que ceux qui n'ont pas de foil ne nous en voudront pas. Et on a mis un skipper sur le bateau, parce qu'accessoirement, on sort nos affiches et on oublie quand même parfois l'élément central de la course autour du monde, c'est-à-dire un skipper qui fait à lui la performance sportive, si je puis dire. Et au travers de ça, les valeurs de notre département. On a remis ce qui fait les valeurs clés un peu du Vendée Globe, en solitaire, sans escale, sans assistance. C'est vrai, mais ça va mieux en le disant. Parce que ces trois mots révèlent aussi la... Excusez-nous, nous avons commencé, mais vous êtes les bienvenus quand même. Ces trois mots révèlent l'ampleur du défi sportif, la magie de l'aventure maritime hors norme, et puis tout ce que vous pouvez penser sur cette formidable course. Mais aussi et surtout l'aventure humaine. Et j'y attache beaucoup d'importance, vous le savez, parce que beaucoup de monde allait voir partir, mais à la fois c'est eux qui partent. Et pour avoir vu des reportages comme moi, je suppose que vous mesurez l'ampleur de la tâche de partir en solitaire autour du globe, et peut-être encore plus avec les bateaux qui vont avoir certains, qui sont quand même, si j'en crois ce que disait Jérémy Bayou il y a pas longtemps, c'est quand même des bateaux qui brassent un peu. Et une image qui révèle l'identité de la Vendée, évidemment avec notre double cœur, avec la planète océanique qui révèle une Vendée ouverte sur le large par sa géographie. Cette alliance du double cœur et de la planète océanique rassemble bien l'identité maritime de la Vendée qui, dans un monde où les replis se multiplient, est ouverte aux influences du monde par le Vendée Globe. Et ce n'est pas seulement le Vendée Globe qui fait le tour du monde tous les 4 ans, mais c'est la Vendée avec vous toutes et vous tous, avec tous les Vendéens, toutes les Vendéennes. On a tellement eu une aura en 2016-2017 qu'on suppose qu'il y en aura aussi de bonnes en 2020-2021 et que de ce fait-là, nous ferons nous aussi le tour du monde d'une certaine façon. Et je crois que ce que je dirais en terminant, cette course, comme l'organisation de d'autres manifestations de France, mais aussi les nombreuses manifestations qui sont organisées au sable, essentiellement dans le nautisme, mais pas que, rassemble des gens. Et je pense que ça fait partie de ces moments d'émotion collective qu'il nous faut vivre et que chacun peut apprécier à sa juste valeur. Et le Vendée Globe, on le sait, qualifié parfois de l'Everest des mers, on voit bien tout l'envie, la passion des gens au bord du chemin pour le départ, sur les pontons pendant le temps du village, et à chaque retour de skipper, je crois qu'il y a quelque chose qui passe. Je suppose que vous avez tous été à un moment ou à un autre, à un endroit déterminé lors de ces circonstances. Et je crois que c'est important de faire vivre ça à toutes celles et tous ceux qui partagent toutes les valeurs du Vendée Globe. Évidemment, sur l'affiche,
nous avons mis aussi la date, je la rappelle, 8 novembre 2020, 13h02. Je ne sais pas si l'heure est mise, je crois pas. Je crois pas. Non, il m'a dit non. Donc voilà. Et au mois de janvier, nous aurons plaisir, comme nous l'avions fait pour le Tour de France, bien évidemment, si vous voulez faire pareil, il n'y a aucun problème. On va donc faire un covering sur l'ensemble des glaces qui seront là, juste devant moi, pour dire à tout le monde, voilà, le Vendée Globe c'est cette année, et il y a tout ce qu'il faut. Je n'en dis pas plus, que vous en foutez de ce que je dis, vous voulez l'avoir. Allez, soyez honnêtes. Donc avec Yannick, merci beaucoup d'être venu, parce qu'il est venu exprès pour ça. Donc, je suis sensible. Avec Nathalie, j'excuse Patricia Brochard, qui n'a pu être là. Mais je sais qu'elle est avec nous, et on va lui envoyer la photo. Alors, il faut faire doucement. Il faut faire comme ça sans faire tomber les verres, moi. J'ai cru comprendre.